Un mariage solide commence par un choix éclairé. Bonjour et bienvenue à Voice of Hope. Aujourd'hui, dans notre série consacrée à la famille, j'aimerais parler particulièrement à ceux et celles qui envisagent le mariage. On parle souvent de la manière de réussir son mariage. On parle de communication, de pardon, de fidélité, de patience et de beaucoup d'autres éléments essentiels. Mais il y a une question importante que nous devons nous poser avant tout cela. Avec qui vais-je construire ce mariage ? Parce qu'un mariage solide commence aussi par un choix éclairé. L'amour est important, l'attirance est importante, les sentiments ont leur place. Mais lorsqu'il s'agit de choisir la personne avec laquelle vous envisagez de passer votre vie, les sentiments ne doivent pas être votre seul critère. Ne choisissez pas seulement quelqu'un avec qui vous voulez vivre aujourd'hui. Choisissez quelqu'un avec qui vous pourrez construire demain selon les principes de Dieu. Premièrement, recherchez une foi et des valeurs compatibles. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » L'image du joug est très intéressante. Autrefois, on plaçait 2 animaux sous le même joug pour qu'ils avancent ensemble dans la même direction. Imaginez maintenant 2 personnes attachées ensemble, mais qui veulent constamment avancer dans des directions opposées. L'une veut aller à droite, l'autre à gauche. L'une place Dieu au centre de sa vie. L'autre considère la foi comme quelque chose de secondaire. L'une croit profondément à la fidélité dans le mariage, tandis que l'autre n'a pas la même conception de l'engagement. À long terme, ces différences peuvent devenir de véritables sources de conflits. C'est pourquoi la foi, les valeurs, la vision du mariage, la gestion des conflits et les priorités doivent constituer des critères fondamentaux dans le choix d'un partenaire. Posez-vous des questions importantes. Avons-nous des valeurs compatibles ? Partageons-nous une vision similaire de la famille ? Quelle place Dieu occupera-t-il dans notre foyer ? Comment envisageons-nous l'éducation des enfants ? Comment allons-nous gérer l'argent, les responsabilités et les désaccords ? Ce ne sont peut-être pas les questions les plus romantiques au début d'une relation, mais elles peuvent devenir parmi les plus importantes dans un mariage. Deuxièmement, observez le caractère, pas seulement les sentiments. Au début d'une relation, il est facile de présenter la meilleure version de soi-même. Mais avec le temps, le caractère apparaît. Alors observez. Comment cette personne traite-t-elle les gens lorsqu'elle n'a rien à obtenir d'eux ? Comment réagit-elle lorsqu'elle est contrariée ? Sait-elle reconnaître ses erreurs ? Peut-elle demander pardon ? Respecte-t-elle ses engagements ? Comment parle-t-elle de ses parents, de ses amis ou de ses anciennes relations ? Comment gère-t-elle la colère, l'argent, la frustration et les responsabilités ? Ce sont des choses importantes. Galates 5, versets 22 et 23, nous parle du fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Lorsque vous envisagez de construire votre vie avec quelqu'un, ne regardez donc pas seulement ce que cette personne dit. Regardez aussi ce que sa vie produit. Parce que l'attirance peut commencer une relation, mais le caractère contribue à soutenir un mariage. Troisièmement, choisissez quelqu'un avec qui vous pouvez construire. Ecclésiaste 4, verset 9, nous dit « 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. » Le mariage n'est pas simplement 2 personnes qui s'aiment. C'est aussi 2 personnes qui apprennent à construire ensemble. Construire une maison, construire une famille, construire des projets, traverser des difficultés, prendre des décisions, se soutenir dans les moments de faiblesse, grandir spirituellement et parfois recommencer ensemble après un échec. Demandez-vous donc, cette personne est-elle seulement quelqu'un que j'aime aujourd'hui ? Ou est-elle également quelqu'un avec qui je peux construire demain ? Une relation saine ne signifie pas que 2 personnes seront toujours d'accord. Cela signifie qu'elles possèdent suffisamment de respect, de maturité, de communication et de valeurs communes pour travailler ensemble lorsqu'elles ne sont pas d'accord. Alors, comment choisir ? Je voudrais vous laisser avec 3 mots. Prier, observer, discerner. Priez avant de prendre une décision qui peut influencer plusieurs décennies de votre vie. Observez le caractère de la personne dans différentes circonstances. Et demandez à Dieu la sagesse nécessaire pour discerner ce que vos émotions seules ne peuvent peut-être pas voir. Proverbe 4, verset 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Protéger son cœur ne signifie pas avoir peur d'aimer.
Cela signifie aimer avec sagesse. Pour terminer, si vous êtes célibataire et que vous désirez vous marier un jour, ne cherchez pas une personne parfaite. Elle n'existe pas. Et vous non plus, vous n'êtes pas parfait. Cherchez plutôt une personne qui accepte de grandir, une personne capable d'aimer, d'apprendre, de pardonner et de reconnaître ses erreurs, une personne avec laquelle vous pourrez prier, une personne avec laquelle vous pourrez traverser les saisons difficiles, une personne avec laquelle vous pourrez construire une vision commune de votre foyer, et surtout, une personne avec laquelle vous pourrez continuer à vous rapprocher de Dieu. Souvenez-vous, ne choisissez pas seulement avec votre cœur. Priez, observez le caractère et choisissez avec sagesse. Parce que le choix du partenaire ne garantit pas à lui seul la réussite d'un mariage. Un mariage doit continuer à être cultivé chaque jour, mais choisir avec sagesse peut vous donner de meilleures fondations sur lesquelles construire. Bâtissez votre mariage sur les principes bibliques, le roc solide. Que Dieu vous accorde la sagesse, le discernement et la patience nécessaires pour prendre des décisions qui honoreront non seulement vos sentiments d'aujourd'hui, mais aussi la famille que vous désirez construire demain.